En grandissant, j'ai eu quelques périodes de réflexion par rapport à mon identité. Même si je pense que c'est normal, mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Le fait que je vivais en Afrique et que je m'identifiais plus via ma nationalité, donc mon pays, voire même mon continent, et que je quitte l'Afrique pour arriver dans un environnement qui me pousse à changer ma mentalité un peu brusquement et à placer mon identité sur mon ethnicité. Et évidemment, tout s'est arrivé progressivement. Et de cette réflexion que j'avais, le besoin de me redéfinir, de me redonner une identité en tant qu'Africain est devenu quelque chose de très important pour moi. Et pour ce genre de sujet, la seule solution, c'est de s'éduquer, donc de lire. De la philosophie par exemple, avec évidemment Frantz Fanon, Norman Ajari, Cornel West. J'ai aussi bouffé des textes de Malcolm X, Thomas Sankara, un peu de MLK. De tout ça, de toutes ces lectures, j'en ai retiré des choses très positives qui m'ont permis de me développer et d'une certaine façon d'en arriver là, sur YouTube, à faire du militantisme noir et approfondir mes connaissances sur des sujets comme l'antiracisme, la pensée afro-décoloniale, la négrophobie, l'afro-pessimisme et plein d'autres. Of course, je tiens à souligner que ce chemin que j'ai pris pour m'éduquer sur tous ces sujets, plein de personnes l'ont fait avant moi. Je n'ai rien fait de spécial et of course, je vous conseille aussi de vous éduquer sur tous ces sujets importants. Mais il y a quelque chose en commun que toute personne ayant emprunté ce chemin ont vécu. Et c'est la dure réalisation de la déshumanisation des Noirs à travers l'histoire. Et comment l'humanité de tout un peuple a été niée à travers toutes les sciences occidentales, la philosophie, la littérature, le droit, l'économie, la biologie. Et ça durant des années et des années. Et par rapport à la philosophie, pour expliquer ce sentiment vécu par tant de personnes, le philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga disait « Pour les Africains, la philosophie ne commence pas par l'émerveillement ou l'étonnement, elle commence par une stupeur causée par une défaite totale. » Au contraire de la philosophie occidentale qui est surtout basée sur l'émerveillement envers ce monde et sur l'envie de le comprendre et de le théoriser, la philosophie africaine est posée sur une base fragile et sombre. Elle passe obligatoirement par la stupeur causée par une défaite totale envers ce monde, à travers l'esclavage, la ségrégation, la déshumanisation vécue par tout un peuple. Et cette stupeur n'est pas juste une simple surprise, mais un choc profond, une sidération sur la réalité qui nous pousse à ouvrir les yeux sur le monde et surtout sur notre condition en tant que Noirs. Et de tout ça, de tous ces sentiments, émerge la philosophie africaine. La philosophie africaine émerge donc d'une critique cherchant à fonder un être libre. Un Africain libre. Mais pour en arriver là, il faudrait que les Africains arrivent à se libérer des décombres historiques. Mais quand je dis décombres historiques, je parle par exemple de tout le passé colonial. Mais pas en niant ce passé. Au contraire, en implémentant ce passé dans cette nouvelle pensée. Dans cette pensée afro-décoloniale. En développant une pensée afro-décoloniale qui consiste à analyser le monde, l'histoire et les structures de pouvoir contemporaines, en plaçant l'expérience, l'histoire et la pensée des peuples africains et de la diaspora noire au centre de cette mentalité. Pour créer une forme de pensée cherchant à détruire la colonialité, détruire les hiérarchies raciales et les modes de domination instaurés par le colonialisme, qui malheureusement pour certaines sont restés même après la fin des empires coloniaux, comme cette connerie, cette grosse merde qui est la France-Afrique. Le but est de construire une mentalité forte, basée sur l'identité et la légitimité des Africains. Donc la philosophie africaine propose de bâtir une pensée authentique, non pas en suivant un modèle occidental de progrès et d'expansion, mais en partant des ruines et des expériences négatives de la colonialisation pour réaffirmer une identité africaine, une humanité africaine. L'objectif est de fonder la liberté, la dignité, la créativité et la légitimité des Africains sur cette base, en rejetant toute identité dictée par l'extérieur. L'Africain existe et se réfléchit via l'histoire et la culture du continent africain. Comme avait dit Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, I'm not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me.